cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. La MINUSCA a apporté de l'appui logistique aux commerçants de la ville de Birao qui éprouvaient d'énormes difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité depuis le début de la crise au Soudan en avril 2023. Le ministère d'État en charge du DDRR et du suivi de l'APPR a organisé le 15 septembre 2023, avec l'appui de la MINUSCA, une rencontre avec les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies ainsi que les partenaires pour promouvoir la collaboration en vue d'améliorer les interventions sur le DDR en République centrafricaine. La police de la MINUSCA, en colocation avec les forces de sécurité intérieure de la ville de Damara, ont organisé le 12 septembre 2023, en prélude à la Journée internationale de la paix, une journée de sensibilisation de les villes de Bago, Libi et Damara Centre. Bonsoir. Le collectif des commerçants de la préfecture de la Vakaga, affecté par le conflit du Soudan, a réceptionné plus de 10 tonnes de produits de première nécessité en provenance de Bangui afin d'éviter une pénurie alimentaire et limiter la flambée des prix. Les produits ont été acheminés par avion cargo de la MINUSCA. Désiré Yangou et Constantin Goutendi étaient sur le terrain. Depuis le déclenchement des hostilités au Soudan en avril 2023, les commerçants de la préfecture de la Vakaga sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité. Or, bien avant la crise militaro-politique, toutes les villes de la Vakaga s'approvisionnaient en produits de première nécessité à partir du Soudan et du Tchad. Ce conflit a entraîné la fermeture de ces deux frontières qui a ensuite eu des répercussions sur le prix de ces produits. Pour éviter une éventuelle pénurie alimentaire et l'inflation, la MINUSCA, en collaboration avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, et les autorités administratives centrafricaines, a apporté un appui logistique au collectif des commerçants de la ville de Birao en transportant plus de 10 tonnes de produits de première nécessité à la demande de ces derniers. Toutes ces marchandises viennent de Bangui. Ici, à Birao, les marchandises sont très chères. Un sac de sucre coûte 120 000 francs CFA. De Bangui à Birao en avion, un sac de sucre coûte actuellement 65 000 francs CFA. Un sac de farine coûtait entre 90 000 et 100 000 francs CFA. Grâce au gouvernement et à la MINUSCA, désormais, un sac de farine coûte 50 000 francs CFA. Un carton de savon coûtait 35 000 francs CFA. Présentement, un carton de savon coûte 18 000 francs CFA. Nous sommes heureux. La population est également heureuse en ce moment. La ville de Birao, chef-lieu de la préfecture de Vakaga, est située à plus de 1060 km de Bangui. Cette ville est difficile d'accès par la route pendant la saison pluvieuse. L'acheminement de ces marchandises depuis Bangui vers la ville de Birao a pour objectif de faciliter l'approvisionnement en vivres collectifs des commerçants afin d'éviter la hausse de prix des marchandises dans la ville. Le premier acheminement a été coordonné par OCHA. Ce deuxième acheminement, nous avons dû travailler en extrême urgence parce que nous savons les grandes difficultés qu'il y a ici en termes d'approvisionnement en produits essentiels. C'est une solution à court terme. Nous avons besoin de la solution un peu plus durable à moyen terme. Et la solution à moyen terme, c'est la route. Ce tapis logistique a été effectif après une demande adressée par le collectif des commerçants de la ville de Birao à la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, qui a donné un avis favorable pour le transport aéroporté de ces marchandises. Un cargo gros porteur de la MINUSCA a été disponibilisé pour le transport de ces produits de première nécessité. Hier, on a reçu 3 tonnes de cargo uniquement pour les commerçants de la ville de Birao. Et aujourd'hui, on a reçu 2 tonnes pour eux. Donc, comme vous voyez tout à l'heure, là, on a reçu un avion de cargo mélangés. 2 tonnes pour les commerçants et 1 tonne pour la MINUSCA. Et c'est la deuxième fois qu'on commence déjà à recevoir et ça réduit un peu les taux de marchandises de première nécessité au marché de Birao. Ce tapis logistique s'inscrit dans le cadre de l'exécution du mandat signé par le Conseil de sécurité de l'ONU à la MINUSCA d'accompagner les autorités centrafricaines pour la protection des populations civiles. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a réitéré l'engagement de la MINUSCA d'appuyer le gouvernement centrafricain dans la construction de routes Ndélé-Birao-Amdafok en vue d'une solution durable.
Afin de créer une synergie entre les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le ministère d'État en charge du DDRR et du suivi de l'APPR a organisé le 15 septembre 2023, avec l'appui de la MINUSCA, une réunion de prise de contact avec les différents partenaires afin de mettre à jour les activités des bailleurs de fonds en République centrafricaine. Suivons. Le ministère d'État en charge du DDR et du suivi de l'APPR avec le soutien de la MINUSCA a organisé le 15 septembre 2023 à Bangui une réunion avec les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République centrafricaine. Présidé par le ministre d'État en charge du DDR, Jean-Willy Birosako, en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire Mohamed Ag Ayoya, la dite rencontre avait pour objectif de mettre à jour des activités des bailleurs de fonds, de mettre en place des groupes de travail thématiques chargés de cartographier les interventions sur les DDR afin de créer une synergie et d'éviter les duplications. De nouveaux projets dont les financements ont été acquis. Qu'il s'agisse des financements du PBF, qu'il s'agisse du financement de la FSD, qu'il s'agisse du financement de la Banque mondiale dans le cadre de son nouveau projet, qu'il s'agisse également du financement annoncé par la BAD, qui viendront donc, tous ces financements nouveaux viendront s'ajouter à ce que les États-Unis d'Amérique nous apportent dans le désarmement des éléments des groupes armés, de ce que la MINUSCA met en place dans ces programmes de désarmement et aussi de formation et de sensibilisation au niveau communautaire. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya, a réitéré l'engagement de la MINUSCA de continuer de faire des plaidoyers pour plus de mobilisation de ressources. C'était une réunion, à mon avis, assez importante, qui a touché les éléments essentiels et les éléments importants aujourd'hui du programme DDRR ici en République centrafricaine, mais qui a aussi mis un accent sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut élargir ce programme et faire en sorte qu'on touche les zones les plus nécessiteuses, qu'on aille vers les zones où on a le plus de combattants aujourd'hui qui sont désarmés ou qui ont besoin d'être désarmés. Et donc en faire en sorte justement qu'au-delà de ces aspects, il y a aussi une prise en charge communautaire. Cette réunion d'un jour a permis aux participants de suivre plusieurs présentations sur différentes thématiques. La prochaine étape après cette réunion est de mettre en place des comités techniques qui proposeront les objectifs à atteindre et la mise en exergue des nouvelles idées qui ont été partagées lors de la réunion avec les bailleurs de fonds. En prélude à la Journée internationale de la paix, la police de la MINUSCA, en colocation avec les forces de sécurité intérieure FSI de la ville de Damara, située à 75 km au nord-est de Bangui, a organisé le 12 septembre 2023 à Damara une campagne de sensibilisation sur le mandat de la MINUSCA et la police de l'ONU. Reportage. La composante police de la MINUSCA, en colocation avec les forces de sécurité intérieure de la ville de Damara, située à 75 km de Bangui, a organisé le 12 septembre 2023 une tournée de sensibilisation sur le mandat et l'appui de la MINUSCA aux populations centrafricaines. C'était en prélude à la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Le sous-préfet de la ville de Damara, Francis Gazi, était présent au lancement de cette sensibilisation qui vise à impliquer les populations dans la construction de la paix. J'ose espérer qu'à la sortie de cet atelier, la paix profonde va gagner la sous-préfecture de Damara tout entière. Plus de 100 personnes, dont les chefs de village et des quartiers, les associations féminines, les jeunes et les leaders d'opinion ont pris part à cet atelier. Les efforts déployés au quotidien des forces de sécurité intérieure soutenues par la police de la MINUSCA à travers les campagnes de sensibilisation et les patrouilles conjointes ont contribué à donner confiance aux populations. Il y a des changements de comportement beaucoup plus de la part des jeunes qui sont devenus beaucoup plus pacifiques, qui prennent les discussions, les échanges en lieu et place de la violence. Donc c'est des faits réels que nous avons pu noter ici dans la ville de Damara.
La ville de Damara Centre ainsi que les villages Gbago et Libi sont concernés par cette sensibilisation de masse sur le mandat de la MINUSCA afin de susciter leur implication pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Madame Vaibanda, née Guiniba Marceline, habitante du quartier Bobassa à Damara, participante à l'atelier, se dit très satisfaite de cet échange et lance un appel aux jeunes. Cette connaissance que nous avons apprise sur la paix aujourd'hui, nous allons l'emmener dans notre maison, dans notre quartier. De notre quartier, nous allons la propager dans notre commune, également dans notre sous-préfecture. Ensuite, nous allons la propager partout dans le monde. À cette occasion, la MINUSCA, en collaboration avec les forces de sécurité intérieure, ont exposé quelques photos pour illustrer diverses activités menées par la MINUSCA pour la protection de la population civile à Damara. Les prochaines campagnes de sensibilisation de masse se poursuivront dans les villages Bago et Libi. Nous entamons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par l'interview de M. Deya Amat Harold, chargé de mission en matière de réforme et mobilisation des ressources au ministère de la Justice et coordonnateur du comité de pilotage de la politique sectorielle de la justice. Il nous parlera de la politique sectorielle de la justice et son intérêt pour la population. Une interview dirigée par Serge Mbilika. Mais avant de la retrouver, nous marquons une très courte pause. A tout de suite. Nous voici dans la seconde partie du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Sans plus tarder, nous retrouvons Serge Mbilika et Deya Amat Harold, coordonnateur du comité de pilotage de la politique sectorielle de la justice. Bonjour, monsieur Deya Amat Harold. Bonjour. Vous êtes chargé de mission en matière de réforme judiciaire et coordonnateur de la politique sectorielle de la justice en République centrafricaine. C'est quoi la politique sectorielle de la justice? La politique sectorielle de la justice est un document de programmation et de planification des actions dans le secteur de la justice. La politique sectorielle a été élaborée suivant un processus participatif et adopté par le gouvernement en décembre 2019. Et la mise en œuvre a été actée par la mise en place des dispositifs institutionnels avec un comité de pilotage, des groupes thématiques et une cellule de coordination. Que recherchez-vous dans la mise en œuvre de cette politique? Nous recherchons l'offre de services publics de justice de qualité à la population. Les services publics de qualité accessibles sur toute l'étendue du territoire. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de cette politique de justice jusqu'à présent? La politique sectorielle a été élaborée pour 2020-2024 et en peu de 3 ans, nous avons obtenu de grandes réformes. Déjà en termes dans le cadre de groupes thématiques, nous avons dans le secteur l'axe 1 qui consacre l'indépendance
la redevabilité et la moralisation des acteurs, nous avons réalisé la loi sur la déclaration du patrimoine. Nous avons adopté la loi portant prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées. Nous avons également, dans le cadre de l'offre de services publics de justice, assuré la formation des magistrats en grand nombre, organiser des sessions de formation également pour essayer à l'égard des acteurs judiciaires, non seulement les magistrats, mais des huissiers, des greffiers, le personnel pénitentiaire et les avocats. Pour faciliter l'accès des populations démunies à la justice, le gouvernement a mis en place et adopté une loi portant aide légale en République centrafricaine. Et donc, ça permet également à ceux qui disent que la justice est pour les riches, ils disent non, voilà, on va vous apporter le service juridique aux populations, l'assistance juridique et judiciaire à la population par l'intermédiaire des conseils juridiques et également par l'intermédiaire des avocats. Nous avons développé plusieurs mécanismes alternatifs avec l'appui de la MINUSCA, le mode alternatif de règlement des conflits. Dans les zones où il n'y a pas de juridiction, les chefs traditionnels ont été formés pour essayer de résoudre un certain nombre de contentieux où lorsque les juges ne sont pas de proximité ou les officiers de police judiciaire ne sont pas de proximité, ces chefs-là reçoivent les populations, essaient de régler des contentieux d'un certain nombre de niveaux, et puis ils font des procès-verbaux qu'on nous avons déjà dit comment le faire pour se référer aux services compétents. Et nous venons à peine, au mois de fin juillet, fin août, adopter le document de politique nationale des droits de l'homme. Ça, c'est les grandes avancées que nous avons réalisées en peu de temps. En quoi cette politique de justice sectorielle est-elle bénéfique pour la population centrafricaine? Elle est bénéfique parce qu'elle contribue à lutter contre l'impunité. La lutte contre l'impunité est un signal fort. Parce que lorsque les sessions criminelles sont organisées, les audiences correctionnelles sont tenues, les audiences foraines sont tenues, mais la population ne peut plus utiliser comment on appelle, se faire justice soi-même. Les questions foncières ou domaniales, les gens peuvent avoir l'accès à la justice. Et puis, ceux qui se croyaient impunis sont traduits devant la justice. C'est un signal fort. Comment appréciez-vous l'appui de la MINUSCA, en particulier, et celui de la communauté internationale d'une manière générale dans ce domaine? Sans la MINUSCA, on n'aurait pas obtenu ces résultats. Vous imaginez qu'aujourd'hui, même pour se déplacer, pour aller dans l'arrière-pays, si la MINUSCA n'intervient pas, les magistrats ne se déplacent pas. La présence de la MINUSCA est un facteur de stabilité, de confiance pour la population. Quels sont vos défis et perspectives? Chercher à porter la justice vers la population, ce n'est pas en 3 ans qu'on peut construire les infrastructures judiciaires, les infrastructures pénitentiaires, les logements des magistrats. Parce que pour stabiliser les magistrats aujourd'hui, si vous les affectez dans une zone où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de qualité des infrastructures d'ailleurs, on ne peut pas réussir en peu de temps. Ça, ce sont les défis. Les perspectives, moi, je suis optimiste parce que si en 3 ans, on a réussi à faire quelque chose et que nous avons le soutien de partenaires, on ne va pas s'arrêter parce qu'on n'a plus rien. Il faut continuer à déployer les magistrats, il faut continuer à les former, il faut continuer à construire des infrastructures judiciaires et pénitentiaires de proximité. Merci, Monsieur Déa Amat Harold. Je rappelle que vous êtes chargé de mission en matière de réforme judiciaire et coordonnateur de la politique sectorielle de la justice en République centrafricaine. C'est moi qui vous remercie pour l'excellent travail que vous faites pour porter à la population les efforts que le gouvernement fait. Également, informer davantage la population que sans la justice, il n'y aura pas de paix sociale. Cette émission est à présent terminée. Merci de votre fidélité. Je suis Ingrid Swombo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.